Bonjour et bienvenue sur symbianfrance.com pour un test du Nokia 6120 classique. Donc, le 6120 classique est un smartphone sous Symbian S60 qui n'appartient ni à la gamme des N-Series ni des E-Series. Donc en l'occurrence, c'est ni un smartphone particulièrement multimédia ni un smartphone professionnel. Il a des spécifications assez basiques, donc à savoir, bon, bien entendu, il est 3G, il est HSDPA, mais pas de Wi-Fi, seulement 2 mégapixels de photos, qualité vidéo basique, pas de grand écran, donc un appareil assez standard. Sa principale particularité est son format, donc c'est un format en fait Candy Bar, assez compact. C'est l'appareil Symbian le plus léger sorti à ce jour, avec moins de 90 grammes, 89 pour être précis. Donc voilà, donc en fait on a donc un appareil format bar type assez classique, avec un écran de 2 pouces capable d'afficher 16 millions de couleurs, résolution QVGA. Au-dessus donc on a le capteur pour la visiophonie. On a le menu traditionnel de Symbian S60. Je reviendrai tout à l'heure dessus. Ici on a les touches de navigation classiques avec le clavier. En dessous on a le port USB, le port pour écouter la musique et le port pour charger. Sur le côté on a l'appareil photo, également les touches de volume. De l'autre côté on a un haut-parleur unique, un port carte mémoire, micro SD, et à l'arrière donc compatibilité 3G+, donc HSDPA, et l'appareil photo 2 mégapixels avec flash. Donc il faut savoir que cet appareil est vendu avec en forfait Orange et SFR à un prix très abordable, moins de 20-30 euros. Donc voilà pour le tour du propriétaire. Concernant les menus, le 6120 classique donc est équipé de la dernière version de Symbian S60 avec le Feature Pack 1 donc, et ses quelques nouveautés. C'est un appareil donc ici c'est le pack Vodafone, donc on a un accès directement vers les services Vodafone. Donc on va voir que l'accès au portail via, notez au passage la barre de chargement originale, donc via le portail est assez rapide. Ah, là je suis pas en couverture 3G par contre. Habituellement elle est assez rapide. Donc on a les raccourcis, le navigateur habituel. Le menu application, donc là il est personnalisé, donc c'est un menu, on voit la touche SFR avec les icônes spécifiques. Bien entendu on peut installer toutes les applications que l'on souhaite. On note au passage l'absence de menu download qui permet de télécharger de nouvelles applications. Alors est-ce dû à la version opérateur, je ne sais pas, mais en tout cas il n'est pas présent dans l'appareil de test. Bien entendu, Quick Office et PDF pour assurer le minimum en termes de productivité, être capable de lire les fichiers Office et PDF. La galerie, avec toujours la distinction photo et clip vidéo. Donc on voit que la navigation dans la galerie est très rapide. L'appareil photo de 2 mégapixels seulement permet de prendre des clichés convenables, sans plus. La navigation dans les menus est vraiment très rapide. Messagerie, organisation. On a un menu très classique, hein, Symbian S60, pas de vraies nouveautés. Au niveau multimédia, donc on a l'accès à la radio, le lecteur flash, également un lecteur audio, replayer et l'appareil photo. L'appareil photo se déclenche également par la pression de ce bouton qui se trouve sur le dessus de l'appareil. Parmi les modes de photo, on note le mode panorama qui est présent sur certains appareils, mais encore inconnu chez certains appareils N-Series tels le N95. Donc on l'a vu sur le 6120 et 6110 Navigator. Donc le mode panorama qui permet, comme un appareil classique, de prendre plusieurs photos et de les fusionner en une seule photo panoramique. Pour en revenir au menu, donc on a le tutoriel habituel qui permet d'avoir une présentation du mobile. Une présentation animée très utile qui permet dans une certaine mesure de se passer de la notice. Le fameux journal des appels. Les paramètres, donc on a accès à tous les paramètres. À noter qu'on a l'application qui permet donc la synthèse vocale fonctionne pas parfaitement dans l'exemplaire que j'ai de test, un peu moins bien que sur mon N95. En revanche, on a une application sympa qui permet d'écouter les SMS.
Donc pour télécharger, par défaut là on a une voix anglaise, je sais pas pourquoi vu que c'est un pack français, mais sinon on peut télécharger d'autres voix afin de pouvoir lire les SMS. Donc le lecteur de ces SMS, c'est vrai que c'est quelque chose d'assez pratique. Donc voilà l'essentiel du menu de ce Nokia 6120 classique. En termes d'autonomie, donc bon, c'est un appareil qui est 3G+, donc c'est consommateur. Si toutefois on désactive la 3G+, et qu'on reste en Edge ou en GPRS normal, on a une autonomie tout à fait satisfaisante. Et même en 3G, on peut aller sur 2 jours si on a une utilisation normale de l'appareil. Sinon, j'ai remarqué en fait que sur des appels de longue durée, l'appareil avait tendance à chauffer à l'arrière. Donc là, c'est une couche en plastique. C'est vrai que c'était assez désagréable. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu ça sur un appareil. Alors, je sais pas, peut-être les conversations étaient très longues et peut-être que ça s'atténue quand on passe en 3G, qu'on désactive la 3G. En l'occurrence, c'est vrai que c'était un petit peu désagréable et c'était assez inhabituel. Peut-être que ça peut se régler par une mise à jour du firmware. Voilà, sinon au niveau du menu, donc c'est vraiment du très classique, pas de Wi-Fi malheureusement, c'est vraiment un appareil d'entrée de gamme qui n'a pas de vraie prétention. Son objectif est en fait plutôt de démocratiser Symbian S60. C'est vrai que d'extérieur, il n'y a rien qui le différencie d'un appareil d'un appareil normal, même pas un smartphone, mais pour autant on a toutes les fonctions de S60 Third Edition. Une dernière chose, j'ai remarqué que en conversation, en fait, le volume du haut-parleur était des fois un peu insuffisant et qu'on avait un rendu un peu nasillard. Pour écouter vos messages archivés, Notamment dû à l'unique haut-parleur qui se trouve sur le côté. Donc voilà, en compromis, ce 6120 classique, c'est pas un téléphone pour tout le monde, mais c'est le téléphone de tout le monde, à savoir que c'est vraiment un usage basique, hein, c'est pas les utilisateurs de smartphone classiques qui vont se pencher vers cet appareil. Pour autant, voilà, c'est vrai, il offre une connectivité assez intéressante, hormis le Wi-Fi. Il est très léger, très compact, et ça c'est son principal point fort. Il est pas cher. Maintenant, voilà, tous les power users, ceux qui ont besoin de fonctions évoluées, passent leur chemin. Mais ça reste vraiment intéressant comme démarche de la part de Nokia de proposer enfin S60 dans un appareil compact, léger et rapide.